Remplis, tu parles les haut-parleurs, ça, remplis les haut-parleurs. Mais il n'y a pas rien d'actif dans l'enceinte. C'était ça votre question, s'il était asservi, s'il y avait une application interne dans le haut-parleur? Non, pas cette version-là. Je ne veux vraiment pas être contrarié, Sylvain. C'est un maître. Comment? M. Poupard? Il est là, M. Poupard. Ah non, lui, il est silencieux. Là. Je ne sais pas, ça m'inquiète un peu de le voir silencieux comme ça. Alors, hey, bonjour à tous. Merci de venir nous visiter. Donc, Pierre Blais, Martin Logan, Sylvain. Quoi ton nom de famille? Sylvain Gagnon de Planète Haute Fidélité, et à l'entrée, vous aviez Christian qui est propriétaire de Planète Haute Fidélité. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on peut vous présenter de meilleur en audio. Donc, on a les porte-étendards néolithes de Martin Logan. On a les électroniques Moon. En fait, tout ce que Moon fait de mieux, vous l'avez ici. Donc, les blocs mono 888 qui livrent jusqu'à 1200 watts RMS. Donc, chacun, donc 1200 watts par canal. Encore une fois, c'est pas parce qu'on veut que ça joue fort qu'on met beaucoup de puissance, c'est parce qu'on veut que ça joue bien, que tout soit légèrement fonctionnel. Et plus on a de l'amplification, ça va toujours jouer mieux. On n'a jamais trop d'amplification. Bref, ça pour vous dire qu'on utilise aussi le streamer Moon, donc le préamp avec l'alimentation indépendante, et le phonostage aussi avec l'alimentation indépendante, sur les néolithes, donc électrostatique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'électrostatique, je fais un bref aperçu de ce que c'est. C'est deux grilles, donc micro-perforées, qui sont installées, et à l'intérieur de ces deux grilles-là, on prend en sandwich une membrane, donc un film rigide, qui lui est polarisé, donc il est chargé d'un courant continu de 5000 volts positivement et qui est alterné par la polarité du panneau. Donc le panneau fait bouger la membrane à l'intérieur en alternant la polarité. Donc ça fait bouger la membrane. L'avantage que ça a, c'est que la membrane bouge que très peu. Mais sur une très large surface, ça génère des sons. Et ça génère des sons qui sont linéaires, qui sont en absence de déviation. La membrane ne dévie pas. Si on utilise un haut-parleur normal qui bouge, ben il y a une masse. Donc la masse fait en sorte qu'elle ne peut pas nécessairement bouger toujours linéairement de façon symétrique. Ça n'a presque pas de masse. C'est un film. Donc, il n'y a pas de déviation. Donc, ça donne un résultat presque parfait. Je dis presque parce que je ne crois pas à ça, la perfection, mais le haut-parleur d'aigu, le haut-parleur de voix est intégré dans le même panneau. Donc, vous n'avez pas non plus les composantes de filtres qui font que le signal s'en va dans tous les sens. Ça s'en va directement là-dedans. Et c'est ce qui fait la beauté du produit. Donc, Sylvain va vous faire jouer une piste et vous allez comprendre ce que je veux dire.
deux caractéristiques qui différencient les électrostatiques d'une enceinte électrodynamique normale, ou en tout cas conventionnelle, c'est que le haut-parleur est bipolaire, donc il envoie un signal d'énergie acoustique sur le mur arrière. Donc, dans le cas des néolithes, on doit les mettre assez loin parce que c'est des gros panneaux, donc ça ne va jamais dans des petites pièces. Hein. Si vous avez un 18 par 15 chez vous, je ne vous propose pas les néolithes, clairement. Mais par contre, l'avantage en étant bipolaire, c'est qu'il peut envoyer un signal à l'arrière, donc créer cet effet de champ de profondeur qui rend toute cette tridimensionnalité agréable de ce type d'enceinte-là. Et l'autre chose, c'est que c'est une enceinte à énergie totale, donc la dispersion totale de l'enceinte est extrêmement limitée. Donc les gens qui sont là, qui sont de chaque côté, n'entendent pas les mêmes choses que vous. Les enceintes sont vraiment directionnelles. Et ce qui fait en sorte que lorsque vous êtes dans une pièce où le plafond est très haut, il y a des surfaces de verre, toutes les surfaces sont dures, ben, la pièce, souvent, elle va jouer un rôle délétère un peu sur le rendu sonore. Avec une électrostatique, vous avez beaucoup moins cet effet-là. La pièce joue un beaucoup moins grand rôle. À part des basses fréquences, évidemment, ça, il faut toujours restaurer ça, mais dans le cas des hautes, des voix et des hautes fréquences, il y a beaucoup moins d'incidence délétère de la pièce. Donc ça, c'est une autre caractéristique intéressante. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va passer, je ne sais pas, est-ce que ça serait mieux de parler de la table tournante après avoir fait le test des deux pistes? Après ça, Sylvain pourrait nous en parler. Parce que ce qu'on voudrait faire avec vous, c'est vous faire écouter une piste en numérique sur le streamer et la même sur le disque en vinyle par la suite avec le Phonostage de Moog. Juste pour que vous puissiez entendre quelle différence il peut y avoir entre un analogue et un numérique. Alors, et après, par la suite, Sylvain va vous parler de sa table tournante, évidemment. Juste vous dire, la ventilation va arrêter bientôt, c'est ce qu'on entend. Quand elle arrête, il y a 30 secondes de bruit mécanique, un tempo dans le plafond, ça ne vient pas de haut-parleur. Merci de bien préciser, Sylvain. Donc, il n'y a pas de bruit dans les haut-parleurs, je vous l'assure. Alors, je pas bien. Merci. Merci, Dominique. Alors, on va procéder avec la piste en numérique. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we come. Donc, moi, je pars la table tournante, puis je vais baisser le bras à distance, puis on répondra après s'il y a des questions. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking
Donc, si vous voulez, Sylvain va vous parler pour quelques minutes de sa table tournante. Donc, il est le concepteur, le créateur de fabrication québécoise, évidemment. Tout ce que vous venez d'entendre ici, c'était de fabrication canadienne. Donc, les enceintes Martin Morgan, fabriquées au Canada, à Mississauga, et tout le reste, Montréal, les produits Moore, ainsi que les câbles Luna. Alors, Sylvain, s'il vous plaît. Sans prendre trop de votre temps, parce que moi, je viens d'arriver, je ne sais pas ce qui était couvert avant. Mais au niveau de la table, la compagnie, c'est Stable 33.33. Je fabrique des tables depuis 1999. J'ai travaillé 24 ans en aérospatial. Donc, je faisais travailler en aérospatial, travailler des matériaux différents, puis le contrôle des résonances. J'ai incorporé ça dans mes créations. Mais la table d'origine, la 33.1, qui tourne depuis 27 ans, qui pèse 135 livres, avec un énorme plateau, le pivot n'a jamais eu besoin d'entretien, jamais de dégradation. Puis c'est dû à la précision d'assemblage et le choix des matériaux. C'est le même pivot qu'on retrouve dans toutes les tables que je propose. Celle-là est lancée cette année ici. On la présente pour la première fois ici au Canada, à Montréal, mais ça fait déjà près d'une semaine qu'elle est disponible à Paris. Puis c'est la dernière de la série, donc la 33.3. Il y a eu la 33.1, 33.2, 33.2 MK2 qui est connue depuis 5 ans, puis maintenant la 33.3. Celle-ci, ce qui est principalement différent, c'est qu'elle est sur 2 étages. L'étage du bas étant un plateau sur lequel déposer la table et le moteur pour mettre de niveau sur le même plan, l'ensemble. Puis aussi, c'est l'étage du bas qui permet de faire le découplage avec le meuble, dû au pied avec une légère suspension, puis un ajustement pour mettre de niveau par le bout des doigts. Tandis que l'étage du haut, c'est vraiment principalement la table tournante et le moteur. Je fais maintenant aussi les bras en 3 versions. La série le T11R pour RCA, T11D pour connecteur DIN comme on voit ici, ou le T6. Le T6, c'est un bras un peu plus simpliste, mais principalement la même construction au niveau du tube. Tandis que celui-là, ici, il y a un ajustement qui est là, qu'on appelle un VTA, mais en vol. Pendant la lecture, on peut ajuster en temps réel la hauteur du bras, puis aller changer l'angle d'attaque. Si vous avez, par exemple, des basses ou des hautes à atténuer ou à accentuer, vous le faites en temps réel, puis vous l'entendez en temps réel. De nous, on ne le fera pas parce qu'on s'est ajusté pour cette salle-là. Ça a un côté très pratique. Puis, ce qui est nouveau aussi, c'est une petite manette qu'on peut trimballer dans nos poches ou qu'on peut laisser sur notre table. Si on a un appel téléphonique, plutôt que de mettre l'appareil à mute, puis de perdre où ce qu'on est rendu avec la lecture, on lève le bras ou on le descend quand on est prêt à le démarrer, puis on le lève si on a besoin d'arrêter la musique. Puis quand il arrive au bout, ben il lève. C'est un ajout qu'on peut faire à la table, ça ne vient pas nécessairement avec. Contrairement à 2019, la 33.2, c'était intégré à la table avec la manette. Maintenant, on le met ou on ne le met pas pour répondre plus aux besoins des gens. Et ce que moi je vise à court terme, c'est que ce soit accessible pour tous les tables. Est-ce que des questions au niveau de la table tournante? Ou par rapport, qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à la différence la comparaison entre entre les deux? Puis, est-ce que vous l'avez entendu? Moi, la j'ai trouvé différence? ça a l'air qu'il n'y en a pas. Ton son plus feutré, oui, à son. OK. Plus doux, peut-être plus doux avec la table. Ouais, Plus c'est ça. Peut-être plus. En analogue, on a tout, Ouais, c'est tout le ça. contenu. Ouais, est là. plus. Mais l'analogue est Numérique, quand un même. petit peu de- Ouais, c'est ça. L'analogue par rapport à la forme du sillon, puis tout ce qu'on peut faire, il y a des limites en fréquence qu'on peut aller plus haut ou plus bas avec le numérique, mais c'est des limites parfois que si on peut aller trop haut ou plus bas, on sort un peu du naturel. L'analogue étant ce qu'on est plus habitué d'entendre dans la nature, bien, ça a un côté plus naturel pour nous, mais il y a des gens qui ont vite pris goût à ce qu'on pouvait aller chercher avec le numérique. Donc la comparaison, c'est ça souvent, c'est que c'est un peu plus chaleureux, comme si on venait mettre une couverture plutôt qu'un sac de plastique. Et le hic aussi là-dedans, c'est que les mastering de toutes les compagnies de disques maintenant sont numériques. Alors, on enregistre numérique. On enregistre numérique, mais la lecture est quand même faite dans un sillon qui ne peut pas atteindre certaines fréquences qui rend, peu importe, c'est un débat, mais c'est juste de savoir si vous aviez préféré l'un ou l'autre. Bon, bien, sur ce, merci Sylvain. Merci à vous d'avoir assisté à notre présentation. On l'apprécie énormément. Ça vous tente de revenir nous voir. On est ici jusqu'à 5 heures. Et ben, encore une fois, bon show. Puis, tout ça peut être disponible chez Planète Haute Fidélité. Encore une fois, les enceintes néolithes sont là pour les 2 prochains mois en début. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.